La ville de Douala s'étouffe. Partout, les chantiers routiers s'étendent, interminables. Sur presque chaque axe, des travaux sont engagés, mais les résultats se font toujours attendre. Ça dérange très bien. Vous voyez là, vous voyez que ça ne dérange pas. Hein? C'est la magie. Premier arrêt dans ce périple, Cité SIC, dans le 5e arrondissement. Cette voie stratégique qui mène à Ange Raphaël est aujourd'hui coupée. Depuis plusieurs semaines, les travaux paralysent tout. Pour éviter un long détour, les usagers bravent les dangers et tentent de passer coûte que coûte. Même les piétons, nous n'arrivons pas à marcher. Le petit commerce, comme vous voyez, les travaux, tout le monde, on n'arrive pas à vendre. Deuxième escale, Grande Gare à Douala 4e. Ici, le bitume est complètement enlevé et ce sont les riverains, longtemps enfermés dans un marécage permanent, qui s'en réjouissent. Nous sommes dans la zone pluvieuse. Au quartier, ça ne donne pas. Il faut en profiter ça maintenant pour arranger la place. Mais l'impatience gagne du terrain. Les travaux perturbent la circulation et le marché de l'autre côté de la route reste inaccessible, même pour les habitants du quartier. L'heure à laquelle nous sortons, on a des difficultés pour entrer au quartier et même nos mamans pour aller au marché. L'accessibilité n'est pas du tout bonne. On a intérêt de refaire ces travaux parce que ça va permettre la fluidité de notre route. Troisième étape, Carrefour Musique. Lieu tristement célèbre pour l'état déplorable de sa chaussée. Les usagers de la nationale numéro 5, ainsi que ceux qui quittent Douala pour la région du sud-ouest, vivent un véritable calvaire. Vous appelez ça quoi? C'est comme si nous avions oublié ici dehors. Ce n'est pas le gouvernement qui fait notre force, c'est nous qui faisons la force. Les petits impôts que nous payons tous les jours. Des nids de poules, non, des cratères béants dignes d'un champ de bataille qui s'étendent à perte de vue. Difficile, voire impossible, pour les automobilistes d'y échapper. Résultat des courses, des bouchons en n'en plus finir. Traverser cette zone devient un exploit. Chaque trajet prend des heures. Un vrai parcours du combattant. Aux heures de pointe alors, c'est même Terminator. De 15h03 à Totan de Bomsi, retrouvé à Bekoko, il était 19h09. Il y a un ami qui allait à l'ouest. Il arrivait à Bafang, il m'a appelé, il était 18h35. Parce qu'il m'a appelé au départ qu'il était à Bekoko, il partait à Bafang. Nous étions sur place. J'étais au niveau de Sibek en train de bousculer pour partir. Sur l'ensemble de ces chantiers, pas ou peu d'avancées visibles. Les engins sont à l'arrêt. Sur place, certains techniciens pointent du doigt la forte pluviométrie. Une explication que les usagers excédés rejettent catégoriquement. C'est pas la peine de travailler dans les précédents instants comme ça. Il y a un moment pour travailler et que ça adhère facilement. Là, c'est du précoce qu'on fait aller ici. Ça ne peut pas tenir. Cette période-ci se bouscule pour faire des choses parce que les élections sont proches. C'est le ras-le-bol. Une colère qui gronde. Chaque déplacement est devenu une souffrance et l'absence de réponse des autorités nourrit un profond sentiment d'abandon.